doucement! Quand PWC rime avec tech, ça rime pas, mais c'est pas grave, ça donne 2025. Waouh! Waouh! On fait ça chez PWC. Plus de 30 conférences, les mots IA et innovation prononcés 1 218 406 200 fois. Plus de 20 démos de PWC et de start-up. Une ou deux ou trois références musicales, et il en reste encore. On a parlé de visibilité des femmes dans la tech, car oui, en 2025, les femmes dans la tech ne devraient plus être une exception. Comment les entreprises peuvent aider à la représentation des femmes dans la tech? Il y a un engagement très concret, c'est l'engagement Jamais sans elles avec notre charte que PWC a signé. C'est celui de ne pas organiser ou de ne pas participer à des événements sans femmes. On donne toute leur place aux talents, à leur visibilité. Et ça, dans le numérique, ça permet de valoriser les talents féminins. Comment la tech, elle peut et doit contribuer au bien-être des femmes en entreprise? Quand on pense à la santé des femmes, on va avoir énormément d'errances de diagnostic sur des pathologies comme l'endométriose, le SOPK. En termes de prévention, on a encore très peu d'outils. Je pense vraiment que la tech peut être au service du bien commun. Si on veut vraiment aider les femmes à se développer, aider les femmes à être bien dans leur corps, on a besoin que cette tech soit adaptée également. Et donc, on a besoin d'avoir des femmes derrière qui créent. Donc, on a besoin des femmes qui font S, des femmes qui aiment les maths. Et ça commence très jeune. Alors la tech, c'est bien, mais si elle n'est pas inclusive, elle n'est pas innovante. Souvent, on a tendance à ne pas parler de son handicap. Donc, la technologie peut permettre de créer un espace sécurisé pour que les personnes puissent en parler et être accompagnées de manière personnalisée. Merci Mouna. On fait un petit sourire à la caméra, tous les deux? Et puis, on a parlé d'IA, celle qui aide les ressources humaines à mieux comprendre, mieux décider, mieux accompagner. Que l'IA permet d'enlever toutes les tâches répétitives et donc se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'humain et les interactions. Voilà la plus grande transformation à mon sens. Merci Nicolas. Juliette, comment le rapport aux technologies de la Gen Z vient modifier le monde du travail? Alors, ça change le monde du travail au niveau des attentes des jeunes qui sont beaucoup plus marqués par un rapport au temps assez différent. J'attends de l'évolution, j'attends de changer souvent, etc. Ça va être une génération qui va être AI native, qui va avoir grandi avec ces outils-là, ce qui à la fois crée beaucoup d'opportunités, un risque aussi d'avoir de la perte de valeur, parce qu'on aura des gens qui ne seront pas forcément formés à utiliser ces outils comme il faut. Adeline, si je te dis PWC à Vivatech, tu me dis? L'évidence et l'inattendu. Merci. Xavier, pourquoi c'était important pour PWC d'être à Vivatech? On se projette comme ça grâce à Vivatech avec tout l'écosystème tech, des startups, nos partenaires, sur des sujets réels pour nos clients. On a voulu savoir si l'IA était une simple évolution ou une véritable révolution dans la gestion des compétences. Je vous propose un retour vers le futur. Comment on s'adapte au futur monde du travail? En travaillant vraiment en relationnel et surtout beaucoup de curiosité. En pratiquant, je pense qu'il faut pratiquer, utiliser l'IA et les agents IA. Christophe, si je te dis rôle de PWC dans la réinvention des modèles d'affaires, tu me réponds quoi? Qu'on est au cœur de ce qu'on apporte à nos clients, où on les accompagne vraiment de la stratégie jusqu'à l'exécution, concrètement, avec leurs équipes, chez eux. Parce que le futur, c'est aussi l'audace des plus jeunes. On a rencontré 3 startups qui font partie des 300 du programme Tech for Change. Renaudit, c'est la première application 3D de la rénovation énergétique. L'application, à partir d'une adresse, elle te permet de générer une maquette 3D de ton bien et de simuler tous les scénarios de travaux qui pourraient être intéressants pour piocher les optimums et pouvoir te lancer facilement. Je vais mettre au bricolage, quoi. Allergenius, c'est une application pour simplifier le quotidien des personnes qui souffrent d'allergies et intolérances alimentaires. Elle rentre les allergènes qu'elles ne peuvent pas consommer au quotidien et lorsqu'elles elles scannent les codes barres des produits, ça leur dit directement avec un système simple de feu rouge, feu vert si elles peuvent les consommer ou pas. J'ai mangé tes gâteaux. Atmosphère, c'est une jeune startup deep tech qui décarbonise les sites industriels en optimisant la photosynthèse et après on transforme le CO2 en engrais.